Bonjour à tous. Avant de commencer cet épisode, nous voulons vous rappeler que ce podcast est gratuit et qu'il est sans publicité. Alors, pour qu'il puisse perdurer, nous vous invitons à nous soutenir sur Libérapay. On vous met le lien vers la page pour nous soutenir dans la description de l'épisode. Merci et bonne écoute. Bienvenue dans Cultiver la biodiversité, le podcast qui vous dit pourquoi la biodiversité c'est un trésor à cultiver. Je suis Estelle Serpollet. Je suis Emma Flippon. Nous sommes ingénieurs agronomes spécialistes de la biodiversité cultivée et passionnés par la sélection participative. Ici, on vous parle de graines, de celles et ceux qui les cultivent et les étudient, de semences paysannes mais pas que, d'autonomie des agriculteurs, de collectifs, parce que les semences sont à la base de notre alimentation. Bref, on vous donne des clés pour comprendre l'importance de la diversité génétique dans les systèmes agricoles et des outils pour agir. Épisode 21, rencontre 15, Maxime et la MSPM, la biodiversité cultivée dans les Alpes-Maritimes. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes avec Maxime Schmitt de la MSPM. Donc la MSPM, c'est la Maison des semences paysannes maralpines. Voilà, donc Maxime va nous parler de ce collectif qui est situé dans l'extrême sud-est de la France. Maxime, je peux te laisser la parole pour te présenter qui tu es et rapidement, qu'est-ce que c'est que la MSPM? Bonjour Estelle, bonjour tout le monde. Moi c'est Maxime, je suis paysan, oléiculteur et coordinateur de cette association, cette maison des semences paysannes, située dans les Alpes-Maritimes, d'où son qualificatif de mare alpine, ici entre mer et montagne à la frontière franco-italienne. Nous sommes avant tout un collectif de maraîchers, paysans, paysannes, mais également de jardiniers, de quelques chefs cuisiniers, des chercheurs et beaucoup de citoyens qui ici se préoccupent de retrouver du goût dans leurs assiettes, dans leurs champs, de cultiver la biodiversité, en essayant de réintégrer les semences paysannes au sein des modes de culture, de la cuisine, et de réussir à valoriser toute cette richesse de biodiversité cultivée que l'on a la chance d'avoir encore ici dans des zones peu touchées par l'agro-industrie, de par ces territoires escarpés, en terrasse, ces vallées assez loin des centres habités, qui ont continué à maintenir une grande diversité cultivée. Notamment en travaillant avec le côté italien, le côté de la Ligurie et du Piémont, qui encore plus que le côté français ont su conserver des habitudes, des traditions autour de la multiplication, la sélection et la cuisine des semences paysannes. Notre collectif se qualifie en plusieurs actions. D'abord, toute la partie de la prospection et de la collecte de cette biodiversité. Ça, c'était la première phase de l'association, à partir de 2018, aller dans les différents petits villages de Ligurie, des Alpes-Maritimes, pour aller à la rencontre de celles et ceux qui cultivent encore aujourd'hui toutes ces variétés, cette biodiversité cultivée encore présente dans les jardins principalement et chez quelques maraîchers maraîchères. Aller chercher toutes ces semences, aller à la rencontre de celles et ceux qui la cultivent, c'est aussi collecter toutes les histoires, les recettes, les savoir-faire qui sont liés à ces semences. C'est bien souvent des histoires très passionnelles de vie, de transmission, de famille, des histoires à chaque fois individuelles qu'on a le plaisir à aussi collecter pour pouvoir, lorsqu'on les repartage au sein de l'association, penser toujours à laisser la trace de ce patrimoine immatériel, toute cette dimension du savoir-faire qui nous est cher et qui est essentiel au partage des semences paysannes. Ça, c'est tout l'axe de la prospection et collecte. Tout ce travail de prospection et collecte nous a servi à la base à constituer notre banque de semences, notre Donc banque, base. oui, je disais, je te vois, les auditeurs ne te voient pas, mais avec banque, tu as fait le signe des guillemets, tu as mis ce mot entre guillemets. Tout à fait.
On reviendra tout à l'heure, j'espère, sur toute la terminologie de la semence, qui nous plaît beaucoup aussi à venir décortiquer la sémantique du monde de la semence, parce que notre action en tant que maison des semences paysannes ne se limite pas à faire une collection de semences comme un musée, mais également à proposer des semences paysannes pour l'alimentation aujourd'hui, avec tout son sens politique que ça vient porter, et donc l'usage des mots qui va avec. Et c'est pour ça que pour beaucoup de gens, ce que l'on fait, c'est un travail de banque de semences, ou d'un point de vue plus technique, de ressources phytogénétiques. Et pour nous, c'est bien sûr bien plus que ça. Hein, c'est le mot banque, c'est à la fois venir collecter ces semences. Oui, de fait, on les met dans des frigos, dans des congélateurs, dans des échantillons pour pouvoir faire de la conservation sur le long terme. Mais avant tout, notre cœur d'activité, c'est de cultiver ces semences, de les remettre dans les jardins, de les remettre dans les champs, de les faire évoluer. Et donc ce regard que l'on veut absolument pas fixiste sur cette biodiversité cultivée, mais d'être nous un maillon de plus dans cette coévolution avec ces semences paysannes. C'est pour ça que le mot banque n'est pas tout à fait adapté, mais c'est celui qui souvent parle le plus aux personnes lorsque l'on présente la maison des semences paysannes. Moi, c'est notre première action de prospection et de collecte. Ensuite, on a vraiment à cœur pour pouvoir continuer cette coévolution avec ces plantes, de faire tout ce qui est la multiplication de cette richesse. Et pour ça, on organise régulièrement, plusieurs fois par an, des échanges de semences, où les jardiniers, jardinières, paysans, paysannes viennent pour, de façon non marchande, échanger les semences qu'ils ont pu produire à partir de cette richesse de la maison des semences. Pour cela, on a préféré baser un travail sur la qualité. Et pour réussir à le faire sur la diversité des espèces potagères que l'on peut avoir, c'est que lorsqu'un maraîcher, une maraîchère veut s'investir dans la maison de semences, de commencer plutôt par prendre une, deux, voire trois variétés, plutôt que 50, et sur ces deux, trois variétés, produire de la quantité, du volume, pour pouvoir, lors des échanges de semences, être capable d'en avoir suffisamment pour le reste du collectif. Et grâce à la quantité produite, la concentration sur quelques espèces, donc une connaissance qui augmente chez les producteurs, productrices, pour être capable de faire également toute cette partie de sélection. Mais avant d'en arriver à la sélection, c'est l'idée d'être capable d'avoir des volumes suffisants pour que des maraîchers et des maraîchères puissent obtenir des semences gratuitement, mais de qualité professionnelle. Et lors de ces échanges de semences, on va faire cet échange non marchand entre les producteurs. D'accord. Et la qualité, c'est important du coup. Ça, dans l'identité de notre maison de semences, lorsqu'on a fait notre premier appel en fait, à participation, la diversité des membres de l'association, c'était avant tout des maraîchers et des maraîchères. C'était avant tout des maraîchers et des maraîchères qui souhaitaient trouver une alternative aux semences industrielles, qui souhaitaient se réunir pour pouvoir proposer dans leur panier des AMAP, dans les biocopes dans lesquels ils distribuent leurs produits, dans les cantines scolaires où ils livrent, de pouvoir proposer des légumes issus de semences paysannes. Et pour ça, cette identité-là fait que ces producteurs ont des enjeux économiques autour de la semence. Ces enjeux économiques vont donc imposer une qualité derrière la semence. Et ce mot qualité, pour nous, il veut à la fois dire des variétés qui tiennent la route, je remets des guillemets, qui tiennent la route d'un point de vue de la productivité pour être capable de vivre décemment de ce métier d'agriculteur à partir de ces semences paysannes, des taux de germination qui soient corrects, suffisants pour être capable de ne pas gaspiller du terreau lorsque l'on fait des semis, d'avoir des repiquages qui soient suffisamment homogènes, enfin des contraintes propres aux professionnels de la production alimentaire. Et ça fait partie de notre cœur de métier, et donc on a besoin d'avoir cette qualité professionnelle également derrière les semences. Ça veut également dire beaucoup de transparence
pour lorsque l'on partage des semences, de s'assurer que ce que l'on reçoit et que l'on va dédier une parcelle dans notre terrain, qu'on soit assez certain de ce que l'on va semer, de ce que l'on va avoir, et de pour ça de connaître suffisamment la personne qui nous les transmet pour s'assurer de ses savoir-faire et ses compétences. Que si par exemple on doit semer des tomates à port indéterminé, donc avec tout un système de tutorage déjà préinstallé, on ne reçoit pas des tomates naines par exemple. Des choses sur la qualité des semences qui soient nécessaires, sur la traçabilité, pour savoir ce que l'on va mettre dans nos champs. Et donc tout ça, ça a demandé à développer beaucoup de transparence, beaucoup de connaissances et également beaucoup de confiance. Et c'est sur ces différents termes que l'on a travaillé pour développer notre collectif. De la prospection et de la collecte, de la multiplication in situ, et ensuite toute la partie de la recherche, toute la partie de la sélection. Et c'est ce troisième volet qu'on a développé dans l'ADN de notre association depuis le début, en travaillant avec des chercheuses pour qu'elles nous accompagnent dans la réappropriation des savoir-faire autour de la sélection améliorative. Parce que bien souvent, cette biodiversité cultivée qu'on peut retrouver dans les campagnes, qui sont restées dans des mains de jardiniers pendant des générations et des générations, sans aucun enjeu de productivité, souvent dans des populations, donc des quantités d'individus qui sont petits, finissent par se retrouver dans des piteux états, ils finissent par se retrouver dans des piteux états de vigueur. Souvent des Ok. variétés qui n'ont pas été sélectionnées pendant longtemps et qui, donc, aujourd'hui, comparées aux standards des maraîchers autour des hybrides F1, se retrouvent avec des productivités souvent très basses. Et plutôt que de rester sur ce constat et de devoir dire, ben oui, forcément, les semences paysannes, ça produit moins, et de devoir céder encore un petit peu de sa marge, de sa capacité à vivre dignement en tant que paysan, on a décidé de plutôt prendre le taureau par les cornes, de ne pas prendre ça comme une fatalité, mais simplement comme un manque de travail autour de la sélection sur ces variétés paysannes. Et c'est pour ça que l'on a développé des projets de recherche pour être capable de retrouver ces savoir-faire, d'aller dans les populations, d'aller dans nos champs pour aller chercher les individus qui présentent des caractéristiques plus performantes. Et encore là, je mets des guillemets parce que tous ces mots-là qui peuvent être parfois associés à l'agro-industrie, mais que tout de même, même en petit maraîcher bio dans les Alpes-Maritimes, on en a bien besoin pour être capable de vivre de ce métier et d'avoir des productions suffisantes dans nos champs, d'avoir des résistances aux maladies suffisantes dans nos champs. Et c'est pour ça que nous croyons fermement que c'est par le travail paysan sur la sélection qu'on est capable de retrouver des semences paysannes qui soient adaptées aujourd'hui à la production maraîchère professionnelle. Ok. Non, en fait, c'est très pragmatique finalement. Est-ce que tu pourrais nous donner, alors, quand je dis c'est très pragmatique, voilà, c'est une vision entre guillemets. J'allais te poser la question. Ah oui, tu utilises le terme améliorer, tout ça. C'est vrai que parfois, il peut y avoir des débats autour, mais ce que je comprends de la manière dont vous l'utilisez à la MSPM, c'est vraiment une amélioration pragmatique pour que ce soit plus, pour que les semences paysannes en fait puissent beaucoup plus vivre, beaucoup plus être consommées, euh, être beaucoup plus présentes sur le territoire et dans nos assiettes en fait. Et est-ce que tu pourrais... Non, tu voulais dire quelque chose et après j'ai une question. En effet, dans l'identité de notre collectif, c'est de proposer un projet alimentaire. Notre objectif, c'est que les semences paysannes se retrouvent dans les assiettes des consommateurs. Mais pour ça, il faut du volume. Il faut être nombreuses à proposer des produits issus de ces semences paysannes. Et pour passer à cette échelle, pour nous, il est essentiel que ça puisse se retrouver dans les champs des agriculteurs, des agricultrices, et pas simplement, et pas uniquement, sur les balcons et dans les jardins. Même si c'est important que cette réappropriation passe également par les jardiniers,
par le monde amateur, même si on peut reconnaître que beaucoup de la biodiversité cultivée a été maintenue par ces amateurs, même si on peut reconnaître que ces amateurs sont aujourd'hui celles et ceux qui ont du temps pour dédier à la multiplication, à la sauvegarde et même parfois à la sélection, pour nous, il est essentiel de construire ce pont et de le représenter dans la diversité de notre collectif pour que également les maraîchers, les maraîchères, les professionnels du métier puissent en mettre dans leur champ. Et pour réussir à avoir ces volumes, oui, on ne veut pas avoir peur des mots de productivité, de sélection et d'amélioration. Pour nous, ce sont des mots essentiels et c'est cette innovation paysanne faite par et pour les paysans dans laquelle on croit pour alimenter les gens à partir de cette biodiversité cultivée magnifique. Merci. Biodiversité cultivée et aussi biodiversité humaine, puisque j'entends que dans votre collectif, il y a une grande diversité de savoir-faire, de personnes. Et donc dans cet aspect, ce troisième pilier d'activité de la MSPN, qui est la sélection participative et la recherche, est-ce que tu pourrais nous donner, avant de décrire les autres piliers, un exemple de projet de recherche ou d'action de recherche que vous avez mené ou que vous êtes en train de mener à la MSPM? Au sein de notre collectif, certains des paysans paysannes ont décidé d'approfondir ce sujet de la recherche, de la sélection participative. On a créé une structure au sein de cet ensemble-là avec un groupe d'intérêt économique et environnemental, un GI2E, avec notamment Agribio 06, qui est le groupe des producteurs bio des Alpes-Maritimes, pour là, sur quelques individus, travailler sur quelques variétés. Par exemple, il y a un poivron de montagne récupéré dans le Piémont, qui présente des caractéristiques très intéressantes de précocité, de production, au goût très raffiné. Mais qui, jusqu'à aujourd'hui, même s'il est satisfaisant pour des jardiniers, peut être insuffisant en termes de production ou l'été pour des maraîchers. Dans l'objectif de pouvoir l'introduire dans les champs des maraîchers, Marie Bonneville et Oriane Bertrand du Jardin Rocambole, coprésidentes de la Maison des semences paysannes maritimes, se sont investies dans la sélection sur cette variété de poivrons de montagne. Pour ça, tous les ans, accompagnée par Chloé Gaspari du groupe de recherche en agriculture biologique, accompagnée par Victor Brandy, chef cuisinier et coprésident de la Maison des semences, nous allons, dans les champs de Marie et Oriane, au moment de la maturation des poivrons, pour observer en collectif et en groupe, de près, chacun des individus de la parcelle de ces poivrons de montagne. Chloé Gaspari nous a réappris à aussi avoir un œil calibré, en ne regardant pas tout d'abord les poivrons individuellement, mais en parcourant toute la parcelle, évaluer ce qu'on appelle les effets de bord, comprendre où se trouvent les individus les plus intéressants, avoir un œil très global, puis ensuite venir étudier les poivrons un par un, les individus un par un, commencer à compter le nombre de poivrons par individu, essayer de, chacun avec nos piquets, porter un regard individuel, de compréhension de quels sont les individus les plus intéressants et pertinents en vue des objectifs de sélection de Marie et Oriane, pouvoir mettre cette variété chez les maraîchers dans un avenir proche. Mais c'est pas simplement augmenter la productivité, mais également trouver des poivrons qui ont une architecture suffisante pour être capables de porter cette production, de pouvoir envisager les savoir-faire autour du tutorage. Et une fois qu'on a chacun placé nos piquets sur les individus qui nous paraissent les plus intéressants, ensuite un débat, un partage collectif de notre vision, un recalibrage, un moyen-âge de ce que l'on a fait pour ensuite choisir quels seront les porte-graines les plus pertinents pour la génération suivante. C'est ce qu'on appelle cette semence de base de la sélection améliorative. Mais une fois qu'on a fait ce travail sur la dimension agronomique,
une fois qu'on a récolté et que sur chaque poivron de chaque porte-graine, on vient faire une sélection à l'échelle de ce qu'on appelle le semenceau. Pas le porte-graine, la plante entière, mais le semenceau. De quel fruit sera le plus pertinent ou les fruits les plus pertinents qui contiennent les semences pour la génération suivante. Et pour ça, de pouvoir ensuite faire la partie de dégustation. Avec Camille Vandras-Fouillé également, qui nous accompagne sur la partie en tant que chercheuse sur la sélection autour des qualités organoleptiques, avec Victor Brandy, chef cuisinier, avec Loé Gaspari, avec cette diversité de regards autour du goût, de l'agronomie, de l'agriculture. Autour de la table, on vient maintenant déguster un par un ces poivrons-là, et avec des outils statistiques, venir chacun relever dans des grilles ce que l'on a ressenti sur chacun des poivrons d'un point de vue gustatif. Pour nous, c'est d'abord l'agronomie, mais ensuite, bien sûr, le goût de ces poivrons-là, pour continuer à le faire évoluer vers ce que l'on souhaite. Merci pour, cet exemple concret et comment s'appelle cette variété sur laquelle vous travaillez? Tu disais qu'elle était traditionnelle, voilà, est-ce qu'elle a un nom? Quand elle a été collectée par Chloé Gaspari dans un projet qui s'appelle Edulis, régional et transfrontalier ici avec l'Italie, il a été récupéré il y a 10-15 ans de ça, dans le Piémont italien, où quand il est arrivé du côté français, il était appelé le roussotte. Mais ensuite, plusieurs personnes lui donnaient d'autres noms propres au surnom donné à l'ancien qu'il avait transmis dans le Piémont. Mais lorsqu'il est arrivé ici, il a été très adapté surtout aux zones de montagne où il est difficile d'avoir des poivrons rouges suffisamment tôt dans la saison, quand les gens veulent encore cuisiner de la ratatouille. Et donc ce poivron, pour sa précocité, a été intéressant pour la montagne, et donc on lui a donné le nom de poivron de montagne pour cette capacité à mûrir assez tôt. Rien de plus simple que ça. OK, merci pour cette histoire. Tu parlais tout à l'heure, de sémantique et il y a aussi les histoires de noms, en fait, dans les variétés que j'aime beaucoup. Les variétés qui voyagent, à travers l'espace, mais aussi à travers le temps, quand elles changent de main, quand elles changent de collectif et bien, les noms aussi s'adaptent et je trouve ça très beau et tu en as donné un bel exemple. Merci Maxime. Et donc tu nous parlais de ce troisième pilier, d'activité de la MSPN qui était la recherche, notamment à travers la sélection participative, du champ à l'assiette. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres activités, fondamentales, de la MSPM autour de la biodiversité cultivée? Bien sûr, pour nous, ça a été la formation. Tout de suite, lorsqu'on a lancé le collectif, ce qui est ressorti, c'est le besoin en formation pour avoir les compétences, pour avoir ensuite cette confiance dans les semences que nous transmettent nos collègues, ce besoin de se former pour savoir ce que l'on transmet. Pour ça, on a d'abord fait des formations tout à fait basiques, savoir ce que veut dire autogame, allogame, qui se croise avec qui, combien d'individus conserver, des choses très techniques et très généralistes à la production de semences potagères. Mais bon, très rapidement, on s'est retrouvé avec une montée en compétences, mais des besoins beaucoup plus précis. Et on a alors décidé de monter des formations sur une espèce par jour. Et donc chaque année, d'essayer de se focaliser sur, par exemple l'année dernière, on a fait la carotte. Et on a comme ça Noémie Hullinger de Sativa qui est venue nous faire une formation d'une journée sur la production de semences de carottes. L'année OK. d'avant, on l'a fait sur le poivron, une journée dédiée au poivron. Cette année, nous allons le faire sur les pommes de terre. On l'a fait ainsi sur les tomates, mais également sur les aubergines et sur les oignons. Et ainsi de suite, des journées dédiées entières. Mais on s'est très vite rendu compte que ça suffisait pas, qu'il y avait besoin de former beaucoup plus à la base, et qu'aujourd'hui, beaucoup des nouveaux entrants dans le collectif ou des agriculteurs en général qui s'installent aujourd'hui dans les Alpes-Maritimes, qui ne sont pas issus du milieu agricole et qui ont en principe aucune connaissance ni en agriculture ni en production de semences, passent par le BPREA, passent par des formations techniques en brevet professionnel dans les lycées agricoles.
Et on est allé toquer à la porte du lycée agricole de notre coin, à Antibes, pour pouvoir y proposer une formation autour des semences paysannes dans cet établissement. Et ainsi, depuis 5 ans maintenant, nous proposons une formation plus longue de 2 semaines dédiée à la production des semences paysannes potagères pour les maraîchers bio. Et donc là, c'est 2 semaines qui permettent d'approfondir tous ces connaissances nécessaires, en tout cas une petite partie en 2 semaines, hein, mais sur la sélection, sur la compréhension de la sexualité des plantes, de l'amélioration, mais également simplement toute l'approche législative, politique qu'on peut avoir lorsque l'on devient maraîcher et que l'on veut faire circuler la biodiversité cultivée, les milliers de questions qui peuvent se poser, pouvoir être là pour collectivement y répondre et ainsi former un groupe de maraîchers-maraîchères qui montent progressivement en compétences pour proposer des semences paysannes dans nos assiettes aux citoyens-citoyennes maralpins. Mmh. Et ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure aussi, sur la qualité. C'est-à-dire que les activités de formation, j'ai l'impression que ça répond aussi au fait que, il faut, transmettre des semences paysannes de qualité. Donc en fait, voilà, les 2 se répondent, dans ce que tu dis, j'ai l'impression. Hmm. L'objectif de qualité ne pouvait aller dans nos objectifs qu'en phase d'action, de Mmh. formation, pour pouvoir relever ce défi de la qualité. OK, et j'ai vu sur votre site qu'en plus de la formation, de la prospection, de la valorisation, de la recherche, vous faisiez aussi de la conservation. Est-ce que Hmm. c'est une activité importante à la MSPM? Alors c'est une activité qui est pas la plus importante au sens de conservation ex situ, c'est-à-dire que oui, on a des congélateurs dans lesquels on a des échantillons de la plupart des souches que l'on déploie pour s'assurer qu'en cas d'échec, de problème de taux de germination, de croisement, on soit capable d'aller retrouver les souches de génération en génération qui se sont adaptées à nos conditions. Mais pour nous, c'est pas le cœur de notre métier. Le cœur de notre travail, il est vraiment dans les champs, dans l'adaptation continue de nos variétés qu'on continue à améliorer, à multiplier, à adapter autant que possible chaque année. Donc c'est vraiment la conservation in situ dans les champs et cette conservation au sens dynamique du terme qui nous tient à cœur. OK. Est-ce que on a fait le tour des activités de la MSPM? Parce que, d'accord, parce que sinon ça me faisait penser à une question que je voulais te poser. Bah, je te laisse finir avec les activités de la MSPM et j'essaye de garder ma question pour te la reposer, voilà, en lien avec, conservation, in situ, ex situ, circulation, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'autre à la MSPM? Un des piliers fondamentaux, c'est que bon, une fois qu'on a un collectif, qu'on est capable de faire vivre ce collectif, d'avoir une gouvernance qui soit à la hauteur des enjeux, d'avoir les savoir-faire pour multiplier les semences, de les avoir, d'avoir la collection, la diversité des espèces que l'on souhaite, de savoir les partager. Ok, très bien. Mais maintenant, tout ça sans une communauté de personnes qui se préoccupent du sujet, de consommateurs qui ont conscience des enjeux autour des semences paysannes, ben, ça reste une petite asso qui vivote dans son coin. Et pour nous, il est important de pouvoir embarquer dans cette aventure, dans ce projet alimentaire, également les consommateurs. Et pour ça, un travail de valorisation, de communication, qui pour nous est très important et fondamental. Et pour ce faire, on passe par des fêtes des semences paysannes très régulières. Et pour nous, le mot fête, c'est vraiment le mot au sens noble du terme, des événements qui nous permettent de rassembler les communautés rurales et urbaines, parfois très isolées chacun dans ses vies, autour d'une place centrale pour partager le plaisir de la table. Et par ce plaisir de la table, communiquer sur l'urgence, l'importance de la souveraineté alimentaire, des semences paysannes, de la lutte contre les OGM.
Et au-delà de faire des fêtes régulièrement des semences paysannes, pour être capable de parler à un public plus large que les militants convaincus déjà par le sujet, on a développé des fêtes autour d'une variété, pour venir toucher également au sentiment d'identité locale des personnes et des individus d'une commune. C'est ce qu'on a fait autour de l'oignon rose de Menton. Et à Menton, de développer depuis 3 ans une fête de l'oignon rose de Menton. À partir de cette variété, avec son histoire, de la personne qui nous a donné les dernières graines de l'oignon rose de Menton, après un travail de récupération, puis de formation, puis de sélection, jusqu'à arriver à une variété culinaire très intéressante. On a décidé de faire cette fête de l'oignon rose de Menton, une fête dédiée à une variété pour pouvoir pendant une journée, avec l'excuse et la porte d'entrée au cœur de la ville de Menton, sur la place, avec une fête. On vient là pour s'intéresser à l'oignon rose de Menton, mais en réalité, on montre la diversité des semences paysannes de notre biorégion, un marché paysan, bio, local, de saison, avec toutes les assos qui travaillent autour de l'agriculture paysanne, avec à la fois des concerts, des dimensions artistiques, mais également une cuisine faite maison à partir de ces oignons, mais également de toute cette diversité-là. Et donc pour nous, une très bonne excuse de parler de semences paysannes, de parler de commun par la porte d'entrée de la fête, de l'événement. Et là, des milliers de personnes qui viennent et qui commencent, alors qu'ils sont venus parce que cet oignon rose de Menton, qui peut faire partie de cette identité locale, d'un coup se retrouve face à l'ampleur du sujet que proposent les semences paysannes. Voilà pour nous un des piliers fondamentaux de la Maison des semences paysannes Maralpine. Et d'ailleurs, j'ai partagé une des fêtes des semences paysannes, que vous avez organisée à l'occasion de l'assemblée générale du RSP en décembre, 2023, et c'est vrai que c'était un moment, fantastique. D'ailleurs, chers auditeurs, vous pouvez retrouver un peu, Maxime et moi, dans un des épisodes que nous avions fait sur le chauvinisme. Voilà, l'occasion de cette fête était, justement aussi de se poser la question, comme tu l'as dit, de la localité, d'où on vient, les semences, d'où elles viennent, elles sont de quelque part, et finalement comment ça se transmet, à quelles autres dimensions ça nous ouvre, plutôt que de rester chez soi finalement. OK. Est-ce qu'on a fait un petit peu le tour de tout ce que vous faites? Oui. Eh bien, super, parce que, finalement, ton dernier pilier, la communication, la valorisation auprès du public, de cette biodiversité cultivée, ben, ça rejoint la question que je voulais te poser tout à l'heure. C'était de savoir si tu pouvais nous partager ta vision, alors soit à toi, soit à la MSPM si elle est partagée par la MSPN, mais je connais personnellement plutôt la tienne. Voilà, ta vision de la biodiversité. Est-ce que c'est quelque chose de fixé? Est-ce qu'on reste sur les variétés locales, même si elles sont améliorées? Ou, tout à l'heure, il me semble que tu as dit un mot, tu as parlé de dynamisme, d'adaptation, d'évolution. Voilà. Quelle est ta vision de la biodiversité cultivée, dans le sens, est-elle plutôt un patrimoine à sauvegarder ou alors autre chose? Je pense dans mon parcours autour de la biodiversité cultivée, la première étape a été plutôt autour de la conservation, plutôt autour de cette prospection, collecte des variétés anciennes, où je mets encore des guillemets, de réussir à étudier et à enseigner comment maintenir la pureté variétale, éviter les croisements, maintenir la spécificité, les savoir-faire de toute cette biodiversité cultivée avec des variétés locales dont on se préoccupe énormément d'éviter les croisements entre elles. Je pense que ça reste un des éléments et un des piliers fondamentaux autour de la biodiversité cultivée, celui du maintien, celui de garder tout cet éventail, ce panel de goûts, de couleurs, d'adaptation à chacun des petits pédoclimats, et d'être capable de la maintenir, ça me paraît
essentiel. Maintenant, nous sommes, et je suis actuellement dans une étape de ressentir que ce n'est pas suffisant. Que ce pilier-là, c'est comme une jambe d'un système qui en aurait besoin d'une deuxième. Une deuxième jambe pour pouvoir continuer à marcher au pas de course avec les changements climatiques, avec l'évolution des habitudes alimentaires, le besoin d'avoir une deuxième jambe, et cette deuxième jambe qui est celui de la création variétale. Et quand je dis variétale, je ne veux pas utiliser le mot au sens restrictif du terme, pas la variété avec sa dimension très homogène, très fixe, celle qui serait qu'une de ces petites couleurs qu'il faut maintenir avec des distances d'isolement, mais au sens de population, au sens d'une diversité génétique mélangée, hybridée, puis sélectionnée. Il me paraît essentiel qu'aujourd'hui on puisse donner du dynamisme aux semences paysannes en ne se contentant pas de ce qui a pu être fait et créé par le passé, mais de garder cette dynamique de création variétale. Et pour ça, de partir de cette base génétique incroyable existante, en la apprenant, en la cultivant de façon très rapprochée, en encourageant les mélanges, les hybridations, les métissages au sein de cette biodiversité cultivée préexistante en pur, où je mets encore des guillemets, pour être capable de profiter de ce que nous offre la nature, que dès que l'on vient hybrider et mélanger, d'obtenir un dynamisme, une vigueur supplémentaire due au plaisir de ces plantes de retrouver des allèles hétérozygotes, comme on dit vulgairement dans le métier, de retrouver de la diversité génétique au sein de son patrimoine. Et de partir de ce constat éternel, les bâtards sont toujours les plus costauds. Et si c'est vrai chez les chiens, c'est vrai chez les plantes, et c'est jamais de retrouver cet éloge du bâtard, de retrouver l'éloge de ces variétés qui, une fois qu'elles viennent se remélanger, repartager leur diversité génétique, et que derrière on est capable de faire le tri dans ce qui tient la route pour nous, avec nos enjeux ici localement, de réussir à dépasser le carcan de la variété pure et de maintenir ce patrimoine historique, mais d'être capable de rebrasser le meilleur pour ne conserver que ce qui, dans sa descendance, fait ce pas de plus, et que nous aussi, nous soyons un des maillons de ces 10 000 ans d'histoire de la création de la biodiversité cultivée, pour faire ce qui sera peut-être les semences anciennes de demain. Mais aujourd'hui, pour ça, pour sortir de ce carcan, ça demande de faire sauter quelques barrières mentales autour du regard identitaire que l'on porte sur notre biodiversité cultivée, même dans le monde des semences paysannes, même dans nos assos militantes, d'être capable parfois de se détacher d'une part de cette histoire et de maintenir, comme dans un musée, ce qui semblait incroyable du potager de notre grand-père, pour le rebrasser et faire surtout les futures variétés de nos petits-enfants. Super. Et justement, je crois que cette, envie de créer de la nouveauté, de brasser, toute, cette génétique et toutes ces plantes, ça fait partie des projets futurs, de la MSPM. En tout cas, il y a des occasions concrètes dans les mois à venir, peut-être les années à venir, de vraiment mettre en pratique, ce que tu proposes. Est-ce que tu peux, voilà, nous donner un exemple, de d'activités concrètes que la MSPM va faire autour de cette vision de la Mm. biodiversité mélangée? Ça donne l'occasion de dire que nous, à la MSPM, on est un petit réseau ici local, mais en réalité, tout ça ne fonctionne que par des échanges de connaissances, de savoir-faire très riches à l'échelle régionale, dans des projets euh, que l'on porte avec les autres maisons de semences, les autres groupes d'agriculteurs biologiques de notre région sud, mais également au sein du réseau semences paysannes à l'échelle nationale, au sein du réseau européen de Let's Liberate Diversity, LLD, mais c'est également inspiré par une certaine Emma Flippon, par une Estelle Serpollet, mais également par des Bruno Viennois, mais inspiré par des Italiens, Salvatore Ceccarelli, par des gens des États-Unis, avec Joseph Lofthouse, mais également par une diversité d'acteurs qui ont
porter un autre regard que celui du carcan de la variété pure à maintenir parmi les variétés anciennes, que l'on a ces projets donc ici, localement, mais également partagés à travers ces réseaux, de produire et de commencer à faire ces PEPS, ces populations évolutives présélectionnées. Ce nouvel acronyme pour parler de semences paysannes dynamiques métissées. Et pour mettre ça en place, on a des projets en ce moment-là de semis d'aubergines pour réussir à semer énormément d'aubergines qu'on a pu trouver, mais en restant quand même fixé sur le fait d'avoir des aubergines noires en forme de massue, parce que c'est ce qu'on a besoin, nous, en tant que maraîchers. Mais d'aller chercher des dizaines et des dizaines de massues noires en aubergines pour pouvoir favoriser les hybridations entre elles en les semant mélangées, à devoir les castrer si nécessaire, pour récupérer une descendance mélangée qui ensuite va être soumise à une pression de sélection, comme on dit dans le métier aussi, ou dans nos parcelles à être très peu irriguées, ce qui n'est pas compliqué ici, à être soumise aux maladies présentes dans le sol qui existent, ce qui n'est pas compliqué non plus, et pour pouvoir aller chercher que les croisements et les individus qui tiennent la route, là, ici, aujourd'hui, et qui ont des productivités suffisantes, partir d'une biodiversité cultivée suffisamment large pour pouvoir ensuite avoir l'opportunité, dans ce métissage, d'aller chercher que ce qui est suffisamment performant pour nos conditions. Et là, bien sûr, on vient réduire cette diversité. Mais on est parti de tellement large qu'en principe, ce qu'on a à la fin, c'est une population qui reste évolutive et qui conserve une capacité d'adaptation pour tous les aléas climatiques que l'on a à venir. Et en tout cas, je pense personnellement qu'il est nécessaire et urgent de développer cette deuxième jambe au dynamisme des semences paysannes, celui des PEPS, celui de la création variétale et celui de la biodiversité au sens large du terme. Merci Maxime. Du coup, dans, je sais pas, quelques années, on pourra découvrir la PEPS d'aubergine de la MSPM peut-être. Et Tout à fait, tout à fait. D'autant plus qu'aujourd'hui, notre collectif est dans un autre dynamisme, celui de pouvoir valoriser le temps de travail et de sélection fait par les maraîchers et maraîchères du collectif, qui jusqu'aujourd'hui et continueront à faire de l'échange non marchand entre les membres du collectif, mais pour arriver à notre objectif de projet alimentaire. Le fait que ça se retrouve également chez tous les autres maraîchers maraîchères qui ne souhaitent pas s'investir dans le collectif ou dans la partie associative, ce qui est leur droit, de pouvoir avoir quand même accès à cette biodiversité cultivée. Que ce soit les variétés locales, que ce soit, espérons-le dans le futur, également ces PEPS avec cet autre regard de création variétale basée sur la diversité, de faire une proposition commerciale de ces semences-là. Et c'est pour ça que l'on est en train de créer une coopérative semencière pour que tous ces producteurs et productrices mettent en commun leurs sélections pour ensuite les commercialiser auprès des maraîchers bio. Notre objectif, c'est d'avoir des semences paysannes adaptées pour une dimension professionnelle. Et donc, notre coopérative semencière, son public cible, ce sont les maraîchers et les maraîchères. d'accord. Et c'est dans ce cadre-là où, j'espère, dans quelques années, on pourra donc avoir également une proposition commerciale de ces PEPS et de cette biodiversité cultivée, mais avant tout, déjà, sur les variétés pour le maraîchage, comme il est aujourd'hui, avec des potimarrons, des tomates cœur de bœuf, mais de la courgette longue de Nice, de la ronde de Nice, mais également de la blette rose de Nice, mais également du poireau long de Nice, enfin toutes ces variétés locales qui ont une histoire, mais qu'on a réadaptées, resélectionnées, pour être capable de les proposer aujourd'hui et qu'elles soient également performantes dans nos champs et qu'elles soient des propositions concrètes alternatives aux hybrides F1 massivement utilisés aujourd'hui et que l'on décrit fortement pour leur impact environnemental, sociétal et économique. Et peut-être aussi gustatif, Et il parfois. va de soi également sur les enjeux de nutrition et de goût
En tout cas, avant tout pour nous, de retrouver notre autonomie, notre souveraineté sur ces semences-là. OK. Eh ben, merci pour, voilà, toute cette vision partagée, cette description de toutes les activités, de la MSPN qui, sont diverses et qui sont vraiment coordonnées, qui se répondent les unes les autres et qui font un ensemble très structuré, vraiment au service du déploiement de cette biodiversité et comme tu le viens très justement de le dire, pour un projet alimentaire. Et ça, c'est super important. Comme on le dit toujours à la fin de notre podcast, voilà, pour, sauver la biodiversité, mangez-la et je crois qu'à la MSPN, c'est vraiment ce que vous mettez en œuvre et je trouve ça génial. Donc merci beaucoup. Voilà, pour terminer cette discussion autour de la maison des semences paysannes Maralpine, notre, question, rituelle avec Emma, c'est de demander à nos invités s'ils ont une variété coup de cœur. Alors, as-tu une variété coup de cœur parmi toutes les variétés de toutes les espèces travaillées à la MSPM? Et si oui, laquelle c'est et aurais-tu une recette à nous partager à partir de cette variété? Tu as le droit de répondre à côté, il y a plein de gens qui répondent à côté. Alors la variété phare, c'est pour moi l'oignon rose de Menton, pour son goût délicieux, pour sa belle couleur, pour sa résistance, son adaptation à nos climats, et puis pour moi pour la symbolique d'une variété qui à la fois peut avoir un ancrage très territorial où il y a plein de fêtes des oignons qui existent. On n'est pas la seule avec la fête de l'oignon rose de Menton. De sentir qu'à la fois c'est une espèce qui voyage de partout, qui s'adapte à plein d'endroits, que les gens aiment dans le monde entier, dont il y a une diversité immense, mais une capacité d'appropriation des humains dans plein de territoires différents. Et pour moi, elle raconte bien cette histoire des semences qui migrent à travers le monde et qui peuvent, dans chaque endroit, localité, créer un sentiment d'attachement à ces semences paysannes et à son intégration dans toutes les recettes. Pour moi, l'oignon, c'est vraiment une espèce très populaire. C'est moins une star que la tomate ou que le poivron, mais en tout cas, il est toujours là. Il est toujours à la base de l'alimentation et pour moi, l'oignon, c'est très important, même pour sa symbolique. Parce qu'il nous sert très utile à pouvoir rappeler en permanence que c'est avant tout l'oignon qui fait la force. Et ça, pour nous, c'est essentiel dans notre vision collective et dynamique de la biodiversité cultivée. Et cet oignon-là, nous, il s'inclut dans plein de recettes. Et vu que c'est un oignon doux, un oignon d'été, pour moi, je vais vous parler de la recette de la ratatouille. Parce que la ratatouille, à la fois, elle va inclure toutes ces espèces qui viennent du monde entier, comme la tomate, la courgette, qui vont venir des Amériques, qui ont des milliers d'années d'histoire de coévolution avec des paysans américains, de l'Amérique du Sud et centrale, qui arrivent par Christophe Colomb, qui arrivent ensuite en Provence, qui s'adaptent dans nos climats ici, des aubergines qui ont été domestiquées par des personnes en Afrique de l'Est pour ensuite aller en Inde, pour pouvoir aller en Asie, être domestiquées, diversifiées et revenir par l'Asie, par l'autre bout du monde. Des oignons qui débarquent également et qui s'adaptent chez nous pour que tout cet ensemble qui représente une biodiversité cultivée légumière du monde entier finisse à un carrefour de l'histoire de l'humanité, ici dans les Alpes-Maritimes, où chacun des légumes simplement valorisés, coupés en petits morceaux, puis séparément, puis mélangés, représenter cette mixité de cette diversité mondiale et humaine, qui finissent par faire la ratatouille. Un plat qui donne une identité culinaire aux Alpes-Maritimes, à la ratatouille niçoise ou provençale, mais une identité qui représente bien ça, une coévolution millénaire de paysans et paysannes avec des plantes sur tous les continents. Super. Et écoute, ça me permet de conclure en annonçant peut-être, que cette histoire de coévolution des plantes et de migration, ce sera le thème des rencontres internationales des semences paysannes qui
sont cette année, en 2024, organisées par la MSPM en collaboration avec d'autres acteurs et notamment le réseau Semences Paysannes. Mais voilà, je ne sais pas, je pense que ce podcast sortira dans quelques mois. Nous sommes en avril 2024. J'espère que ce podcast sortira avant les rencontres internationales. Et en tout cas, s'il sort après, on aura sûrement des choses à vous raconter suite à ces rencontres où, en fait, ces rencontres seront peut-être, on pourrait les identifier à une ratatouille de semeurs et semeuses de biodiversité. Qu'est-ce que t'en penses, Maxime? Tout à fait. Et donc pour parler de ce projet de ratatouille, de PEPS, de biodiversité cultivée, mais également de toutes les dimensions de la résistance face à l'agro-industrie, on organise en tant que MSPM avec SOL, l'association qui au niveau national et international travaille sur l'agroécologie et la solidarité, avec le réseau Semences Paysannes, des rencontres internationales. Les rencontres internationales des semences paysannes ici dans notre territoire, à Antibes, la première semaine d'octobre 2024, intitulée Sème ta résistance autour du sujet des semences et des migrations. Donc les migrations, ce sera le thème de ces rencontres internationales qui auront lieu, de ces rencontres internationales des semences paysannes qui auront lieu première semaine d'octobre 2024 dans le sud-est, À Antibes. à Antibes même, parce que finalement les semences, c'est toujours des histoires de migration. Je pense que peut-être, si ça te va, Maxime, on peut terminer là-dessus pour aujourd'hui. Ouais. Je te dis un grand merci pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui. Chers auditeurs, n'hésitez pas à aller voir le site de la MSPM. Vous pourrez notamment y découvrir toutes les fêtes dont Maxime nous a parlé. Si vous habitez dans le sud-est, allez participer à une de ces fêtes. Ce sont des moments magiques. Ils sont très simples, mais très parlants, très authentiques, véritables. On y mange bien, on y discute avec des gens super intéressants, on y écoute de la bonne musique, on danse. En vrai, on est vivant. Comme cette diversité que vous voulez continuer de faire vivre dans la dynamique de l'adaptation et de l'évolution. Donc, allez sur le site de la MSPM. Je pense qu'on vous mettra aussi d'autres liens de nombreux acteurs dont on a parlé, des travaux de Salvatore Ceccarelli, de Joseph Lofthouse, voilà, pour que vous puissiez aller aiguiser votre curiosité sur ces nouveaux types de populations dont on a parlé avec Maxime. Et Si vous n'oubliez pas, avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, surtout parlez-en. Si vous aimez ce podcast, parlez-en autour de vous, c'est toujours ça qui nous fait le plus plaisir. Vous pouvez aussi le soutenir financièrement par vos dons sur Libérappel et le lien est dans la description de l'épisode. Voilà, encore merci pour votre écoute et à la prochaine. Et n'oubliez pas, pour sauver la biodiversité, mangez-la! Alors, petit ajout à la sortie de ce podcast, nous sommes en novembre 2024 et donc les rencontres internationales des semences paysannes sont passées. Vous pourrez voir ce qui s'y est un petit peu déroulé en trouvant le programme, en cliquant sur le lien que nous avons mis en description. Voilà, vous pourrez y découvrir la diversité des intervenants et des thèmes qui ont été abordés. C'était vraiment des journées super. Et c'est aussi l'occasion de vous dire que pendant ces journées, Emma et moi avons participé avec un groupe du CCFD Terre Solidaire de Normandie à des interviews de partenaires du CCFD que nous avons interrogés sur justement les semences paysannes dans les divers pays dont ils sont issus et que ces interviews réalisées par plusieurs bénévoles du CCFD Terre Solidaire et Emma et moi feront l'objet d'une série de podcasts à venir bientôt. Voilà, donc vous pourrez découvrir la biodiversité cultivée à l'échelle internationale. Justement, c'est un fruit de ces rencontres internationales. Bientôt, nous espérons
à partir du printemps 2025. À bientôt!